Et pour aller plus loin dans ce dossier, nous retrouvons Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Il y a eu donc des bombardements à Kiev, Kharkiv, Kramatorski, Odessa. Ce n'est pas que le Donbass qui est visé, mais c'est toute l'Ukraine. Oui, c'est le scénario maximaliste tant redouté qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Vos reportages l'ont montré, les frappes militaires ne sont pas limitées à la partie orientale du pays, tout près de Donetsk et Lugansk, mais concernent l'intégralité du pays, l'intégralité des centres de décision et des infrastructures militaires, et peut-être bientôt les infrastructures politiques et les institutions. Et selon vous, quel est désormais l'objectif de Vladimir Poutine ? L'objectif avoué, il a été dit cette nuit. Vladimir Poutine veut rendre l'État ukrainien indéfendable. Il a frappé pour cela les défenses antiaériennes, il a frappé les bases aériennes. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus en mesure de se défendre que par les troupes au sol. Son objectif politique ensuite, il l'a dit depuis maintenant plus de 10 ans, c'est de reconstituer un glacis défensif en empêchant par les armes aujourd'hui les Occidentaux d'étendre leur influence en Ukraine et donc l'Ukraine d'avoir une politique et des relations de défense autonomes, c'est-à-dire tournées vers l'Occident. Et selon vous, depuis combien de temps il prépare cette offensive et de quelle puissance militaire il dispose ? Cette offensive est manifestement préparée depuis longtemps, minutieusement préparée d'ailleurs, puisqu'elle est complétée par des initiatives dans le cyberespace et dans l'espace médiatique. Cette offensive, évidemment, est menée par une des premières armées du monde, qui est aguerrie, qui a été déployée sur les théâtres syriens, sur les théâtres libyens également, et qui aujourd'hui, après 10 ans de modernisation des équipements, des doctrines, des tactiques, des officiers, va sans aucun doute remporter une victoire écrasante contre une armée ukrainienne qui s'est modernisée depuis la crise de 2014, mais qui n'est pas en mesure de faire face à cette armée, une des toutes premières du monde. Alors il y a eu beaucoup de condamnations, de sanctions de la part de la communauté internationale. Que peut-elle faire de plus ? Qui peut freiner Vladimir Poutine ? Elle doit prendre des sanctions aujourd'hui, des sanctions individuelles et des sanctions économiques, des sanctions symboliques et des sanctions diplomatiques. Les dirigeants européens et les dirigeants américains ont été clairs depuis le début. Ils n'enverront pas de troupes sur le territoire de l'Ukraine. Les Européens ne sont pas prêts à mourir pour Kiev et ils ne veulent pas risquer une confrontation directe entre leurs troupes et les troupes russes, ce qui pourrait nous entraîner dans une spirale nucléaire. Le président russe l'a rappelé à la fin de son message cette nuit. Et donc, tout ce que vont pouvoir faire les Européens et les Américains, c'est de multiplier les gestes de solidarité, de soutien économique, diplomatique, politique. Les condamnations sont extrêmement importante. Envoyer des troupes n'est pas le seul moyen de soutenir l'Ukraine pour essayer de juguler et d'entraver cette invasion. Si les Occidentaux restaient les bras croisés ou résignés, alors dans ce cas-là, à terme, l'Ukraine serait tout simplement gobée par l'espace russe. L'Ukraine craint une grande guerre en Europe. Est-ce que ce scénario catastrophe peut se produire ? Il est en train de se produire. Il est en train de se produire. La chasse russe est engagée, les bombardements ont lieu, les missiles les plus sophistiqués frappent l'Ukraine. Je pense que bientôt, malheureusement, des troupes s'étendront sur le territoire. Les attaques cyber ont été importantes et le seront encore plus. Nous avons affaire, malheureusement, à une guerre, tous les sens du terme, légale, mais aussi tactique et militaire. Merci beaucoup Cyril Brett pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris.